Salut tout le monde, c'est iPhone THQ. Donc aujourd'hui la version 4.3.4 pour tous les appareils vient de sortir. Donc Apple a mis en ligne la version 4.3.4 pour combler la faille de Jailbreak Me que Comex avait utilisé, dans le fond la faille PDF. Donc Apple a donc mis en ligne cette version-là pour justement combler cette faille-là pour qu'on puisse plus jailbreaker. Donc là mon appareil que je vais utiliser aujourd'hui pour vous montrer comment downgrader du firmware 4.3.4 à un firmware précédent, donc firmware 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 ou un autre avant. Mais si vous voulez jailbreaker avec Jailbreak Me, il faut que ça soit du 4.3 ou 4.3.3. Donc aujourd'hui je vous montre comment downgrader du firmware 4.3.4 à un firmware donc antérieur. Donc maintenant je vais vous montrer que je suis vraiment en 4.3.4 et voilà donc ma version de mon appareil 4.3.4. Puis si je vais sur internet, tout simplement sur jailbreakme.com, vous allez avoir ici un message comme ça qui va s'afficher. Donc not support on your device, you can try here for an alternate method. Fait que quand on clique là-dessus, ça nous dit dans le fond toutes les firmware possibles, mais la 4.3.4, il n'y a pas de jailbreak encore de disponible. Donc on veut dans le fond descendre d'une version pour pouvoir ensuite jailbreaker notre appareil. Donc pour descendre de version, il faut que vous ayez enregistré vos fichiers SHSH. Donc les fichiers SHSH, qu'est-ce que c'est? C'est des fichiers qu'on a enregistrés avec Tiny Umbrella ou tout simplement avec Cydia. Donc il faut si on veut les avoir enregistrés avec Cydia, il faut qu'on aille jailbreaker notre appareil. Avec Tiny Umbrella, c'était pas nécessaire de jailbreaker. Fait que si vous aviez juste à télécharger Tiny Umbrella puis là sauvegarder à partir de là. Donc il faut que vous ayez fait un des deux méthodes. Donc pour savoir dans le fond si vous avez vos fichiers SHSH du firmware auquel vous voulez aller, dans le fond vous pouvez regarder avec Tiny Umbrella. Donc je vais vous montrer comment faire pour savoir si on le sait. Donc tout simplement on va lancer Tiny Umbrella. Donc présentement j'ai la dernière version. Il vous faut Tiny Umbrella puis bien sûr votre firmware auquel vous voulez retourner. Donc ça j'avais oublié de le dire, il vous faut ces deux choses-là. Donc les liens vont être en bas dans la description de la vidéo. Donc vous cliquez sur les deux liens puis vous pouvez télécharger. Donc la dernière version de Tiny Umbrella. Puis dans le fond le firmware. Moi j'ai pris mon firmware 4.3.3 de mon iPod Touch 4e génération. Donc alors, simplement Tiny Umbrella, il devrait ouvrir bientôt. Et voilà, donc là, Tiny Umbrella est tout simplement ouvert. Donc, vous pouvez dans le fond tout simplement accepter OK. Et ensuite, donc vous devez fermer, pour fonctionner pour le downgrade, vous devez fermer Skype et TeamViewer. Donc, c'est deux applications qui vont utiliser le port 80. Donc, vous devez encore avoir aucune application qui roule sur le port 80 puisque Tiny Umbrella a besoin d'utiliser ce même port pour le TSS Server. Donc, premièrement, comme j'avais dit, je vais vous montrer comment savoir si vous avez vos fichiers d'enregistrer. Donc là, j'ai mon iPod Touch 4e génération. Je vais tout simplement cliquer en haut ici, il est marqué Connected Device. Donc, je vais cliquer sur mon iPod. Puis, je vais tout simplement cliquer sur Save SHSH. Mais avant d'aller cliquer sur Save SHSH, je vais aller dans Advanced Options. Puis, je vais aller décocher ici Request SHSH from Cydia. Donc, vous décochez ça. Comme ça, vous n'aurez pas de problème pour sauvegarder les fichiers SHSH s'ils sont encore disponibles. Si dans le fond, Apple continue à signer les fichiers SHSH. Donc, vous retournez dans Général. Puis, vous cliquez sur Save SHSH. Donc là, ça va tout procéder. Il va y avoir ici, dans le bas, une barre de processus qui va avancer. Puis, dans le fond, ça va regarder quel fichier vous avez le sauvegardé. Ça ne va pas être trop long. Et voilà, donc là, il a tout vérifié. Puis, il a trouvé qu'il pouvait, dans le fond, revenir en 4.3.3, 4.3.4. Donc, ça, c'est elle que, en ce moment, je suis dessus. Donc, c'est normal que je puisse avoir la version 4.3.4. Et également, dans le fond, des firmware bêta. Donc, la 5.0, bêta 1, bêta 2 et bêta 3. Donc, Tiny Umbrella, il sauvegarde vraiment tout. Puis la 4.3.3, donc je l'ai. Donc, je vais pouvoir revenir en 4.3.3. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement avoir iTunes d'ouvert. Donc, on a ici iTunes, puis mon iPod Touch est connecté ici. Il est marqué 4.3.4. Donc, ce qu'on va faire avant de lancer iTunes, on va tout simplement cliquer sur Start TSS Server pour, dans le fond, démarrer le TSS Server pour pouvoir
contourner la sécurité d'Apple. Donc on clique sur Start TSS Server. Donc là ça dit Teeny Umbrella TSS Server is running. Donc là ça l'a fermé iTunes automatiquement si vous l'aviez ouvert. Donc vous devez le réouvrir pour que ça fonctionne. On réouvre iTunes. Tout simplement faire une restauration à la normale. C'est juste que là dans le fond ça va passer par un autre serveur d'Apple. Puis on n'aura pas de problème pour la restauration. Donc mon iTunes est ouvert. Ici j'ai tout simplement à annuler la synchronisation. Puis mon iPod Touch ici. Je vais cliquer tout simplement sur Shift et restaurer. Puis dans le fond aller chercher le firmware 4.3.3 ou un firmware antérieur que je voulais choisir. Donc je clique sur mon firmware, je fais tout simplement Open. Là, ça va vous demander est-ce que vous voulez vraiment restaurer en 4.3.3. Cliquez sur Restaurer. Tout simplement l'extraction du logiciel, puis la restauration va commencer. Donc on va le laisser aller. Donc voilà, la restauration va bientôt terminer. Donc j'ai remarqué quelque chose. Moi j'ai eu une erreur quand j'ai essayé de restaurer. Vous ne l'avez pas vu dans la vidéo parce que j'ai dans le fond modifié la vidéo, mais j'ai eu une erreur. Puis tout simplement pour régler l'erreur, ce qu'on a à faire c'est mettre notre appareil en mode DFU. Donc une fois qu'il est en DFU, il n'y a plus d'erreur qui se produit. Donc pour le mettre en mode DFU, c'est très simple. Donc par exemple, mettons je prends mon iPhone 4. J'ai tout simplement appuyé sur les deux boutons en même temps, donc le Home button et le Power button pendant 10 secondes. Je maintiens pendant 10 secondes. Une fois qu'il est fermé, après les 10 secondes, je fais tout simplement lâcher le Power button et maintenir le Home button. Et ensuite, il va tout simplement se mettre en mode DFU. Donc une fois qu'il va être en mode DFU, vous faites simplement la restauration puis ça va bien fonctionner. Donc là, mon appareil est restauré. Puis là, il va avoir ici simplement un signe de connecter vers iTunes. Il va se connecter à iTunes et s'activer. Si vous êtes sur un iPhone et vous avez eu l'erreur 10.13, 10.15, donc vous devez prendre un Fix Recovery qui est dans le fond intégré dans Teeny Umbrella. Donc je vais vous montrer un petit peu la procédure. Sinon il y a une vidéo donc, que vous pouvez suivre qui va être en bas dans la description. Donc une vidéo de iPod Touch The Pro qui vous explique comment ça fonctionne le Fix Recovery 4.2.1 et 4.3. Qui fonctionne avec 4.3.1, 4.3.2 et 4.3.3. Donc là, mon appareil est restauré tout simplement. Si je vais dans les réglages, général, information, mon appareil est en 4.3.3, puis je peux tout simplement le jailbreaker. C'est tellement rapide que je vais vous le montrer. Donc, me connecter à un réseau. Ça, votre appareil, il est en 4.3.3 ou 4.3 à 4.3.3. Vous pouvez aller sur jailbreakme.com puis tout simplement cliquer sur Free et installer. Puis dans le fond, Cydia va s'installer sur votre appareil puis jailbreaker votre appareil que vous venez de restaurer dans une version antérieure à 4.3.4. Donc dans le fond c'était pas mal ça. Là, je vais vous montrer le fonctionnement de Fix Recovery. Donc vous pouvez également configurer votre appareil avec iTunes. Donc on peut fermer le TSS Server, donc Stop TSS Server. Puis tout simplement si votre appareil est en mode Recovery, vous avez ici un bouton Fix Recovery. Donc que vous devez utiliser pour le sortir du mode restauration. Si ça ne fonctionne pas avec ça, vous devez suivre le tutoriel de iPod Touch The Pro, donc comme je vous ai dit, qui va être mis dans la description juste en bas, et qui se nomme Fix Recovery. Donc dans le fond c'était aussi simple que ça, c'est iPhone THQ. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner et cela va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Visitez aussi mon Twitter, twitter.com/iPhone THQ. Abonnez-vous à mon Facebook également et n'oubliez surtout pas de visiter iPodTouchThePro.com. Merci beaucoup, au revoir.